L'édito politique d'Europe 1 matin avec Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Villeneuve-sur-Lot, deuxième tour de l'élection législative partielle, c'est dans 4 jours. Le PS, on le sait, a été éliminé dès dimanche dernier. C'est sa 8e législative partielle perdue. Le PS qui tente de tirer les leçons du vote, c'est la panique. Alors c'est pas encore la panique, mais certains socialistes ont déclenché les fusées de détresse et passent en alerte orange. La colère est montée dès dimanche soir, quand sur les plateaux de télé, certains ministres ou barons de la gauche se sont relayés pour dresser une sorte de cordon sanitaire autour du gouvernement. Responsabilité de Jérôme Cahuzac, faute impardonnable des Verts, vous pouvez reprendre une activité normale. Mais hier matin, le ton est sérieusement monté en réunion de groupe à l'Assemblée et par le biais de communiqués secs dans la journée. La gauche d'en bas réclame qu'on tire réellement les leçons de ces échecs à répétition. Et les voix les plus libres mettent en garde contre le syndrome 21 avril. En 2002, c'était Jean-Pierre Chevènement et Christiane Taubira qui avaient été jugés coupables d'avoir fait chuter Lionel Jospin. Voyez, en 2013, le réflexe reste le même. De quoi ont peur ces socialistes qui demandent une prise de conscience ? Alors, ils craignent que la défiance succède à l'indifférence. Ils craignent que la colère succède à la déception. Mais ils craignent surtout une gifle au municipal et un cataclysme aux européennes. Sur le terrain, le PS d'en bas n'a pas besoin d'élections pour sentir monter la grogne. Dans les Hautes-Alpes, une députée a ouvert récemment un dossier rouge avec toutes les lettres de ses électeurs inquiets, ulcérés par les réformes qu'on leur promet et qui ne viennent pas, et par celles qui n'étaient pas annoncées et qui arrivent trop vite et trop fort, comme les retraites. Une façon d'archiver des signaux d'alerte en attendant d'être écoutés. Mais que peut faire le gouvernement ? Comment est-ce qu'on peut remobiliser les troupes du côté de l'Élysée et de Matignon ? Alors, quand on pose cette question, c'est le concours Lépine des recettes miracles. Arrêtez de brasser le dossier des retraites trop anxiogène tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. En profiter pour mettre un coup de barre à gauche et fixer un autre horizon que la réduction des déficits. Monter en pression sur les solutions de la boîte à outils. Au PS, on a même imaginé amorcer la campagne des européennes avant celle des municipales pour redonner à la gauche l'espoir d'un changement à Bruxelles. Ce qui est certain, c'est que l'optimisme de François Hollande, son bonheur d'être élu jusqu'en 2017, ne suffit plus à rassurer ces élus de terrain qui refusent de jouer le rôle de chair à canon lors des prochaines élections. Ce n'est pas encore la panique, mais la cote d'alerte est dépassée. C'était Caroline Roux ce matin sur Europe 1.